plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'avant-projet de la nouvelle Constitution a été présenté ce lundi au Conseil national de la transition. Dans un texte comprenant 250 articles, le président du CNT, Dansa Kourouma, a expliqué plusieurs dispositions entrant en compte dans cet avant-projet. Vous le suivrez dans cette édition d'information. Évaluation des partis politiques, on en parle encore. Le classement a-t-il été fait par ordre de mérite par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation? Si oui, le RPG Arc-en-Ciel, ancien parti au pouvoir, et l'UFDG de Seloudalen Diallo s'interrogent sur les critères de classement utilisés par le MATD. C'est tout pour le sommaire. Il était attendu impatiemment par le peuple de Guinée et il est enfin là. L'avant-projet de la nouvelle Constitution a été présenté ce lundi au Conseil national de la transition. Ce document de 250 articles, selon la Commission Loi et Constitution du CNT, définira, s'il est accepté, les destinées de la Guinée pour les prochaines années. Dansa Kourouma, président du CNT, est au micro dans ce Soubey Le Baldé. Suivez. La nouvelle constitution dont l'avant-projet est articulé dans le rapport de présentation soumis aux composants de la vie nationale, conformément à la vision du chef de l'État, vise à restructurer la manière dont le pouvoir est conquis, transmis et exercé en Guinée. Tout en conservant les valeurs absolues d'une démocratie multipartite, elle vise à garantir le fait que le pouvoir ne soit plus uniquement l'apanage des seuls politiciens, mais qu'il émane directement du citoyen. Cela implique une participation accrue des citoyens dans les décisions politiques, renforçant ainsi la démocratie directe. Une constitution est un esprit incrusté dans une lettre qui doit, en tout lieu et en toutes circonstances, être une réponse aux aspirations et préoccupations des citoyens des différents compartiments de la société. Son essence est la réponse aux préoccupations du peuple. Une constitution doit refléter et répondre aux préoccupations du peuple. Elle doit être élaborée en tenant compte de l'histoire du pays, des réalités actuelles et des aspirations futures. Cela signifie qu'elle doit être un document vivant, évolutif et adaptable aux besoins du changement de la société, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Une constitution, c'est aussi un équilibre entre liberté et autorité. Après cette présentation, d'autres étapes vont suivre avant le référendum proprement dit. Écoutez à nouveau Dansa Kourouma, président du CNT au Conseil national de la transition. Après cette plénière d'aujourd'hui, d'autres étapes importantes suivront. Dans le dialogue thématique avec les acteurs de la vie nationale, partis politiques, sociétés civiles, syndicats, religieux, anciens premiers ministres, académiciens, organisations socio-professionnelles, secteur privé, etc. 20 familles d'acteurs seront identifiées et qui rentreront en dialogue direct avec le CNT sur le projet, l'avant-projet qui vous sera présenté. La vulgarisation du texte par tous les canaux de communication et la transmission du document au président de la République pour avis. Adoption, si deuxième lecture requise, avis de la Cour suprême, publication au journal officiel de la République, soumission du projet au peuple par référendum. D'où la Constitution tire-t-elle son originalité? Certainement de l'audace dans l'innovation. Le président du Conseil national de la transition était donc au micro d'Ansou Bailo Baldé. À présent, faisons un pas en arrière pour parler cette fois de l'historique des différentes constitutions que la Guinée a connues depuis 1958. Tout a commencé avec le Conseil territorial de la Guinée française. Depuis cette date jusqu'au renversement du régime d'Alpha Condé en septembre 2021, la Guinée est à sa 5e république. Voyons tout cela avec Mamadou Tanouba.
La première constitution guinéenne fut élaborée en 1958 par la première législature mise en place le 31 mars 1957 sous le titre de Conseil territorial de la Guinée française. Elle était pluraliste. C'est cette même assemblée territoriale, présidée par Saïfoulaye Diallo, qui a proclamé l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958. Automatiquement, elle est érigée en assemblée constituante en vue de rédiger la première constitution guinéenne. Après un mois d'activité, la première constitution guinéenne est adoptée le 10 novembre 1958 par les députés. Le président de la République, Ahmed Sékou Touré, l'a promulguée le même jour. En mai 1982, le pays entre sous la phase de la Deuxième République en adoptant une nouvelle constitution le 14 mai 1982. C'est cette constitution qui proclama la naissance de la Deuxième République, connue sous le nom de la République populaire et révolutionnaire de Guinée. La même constitution consacre l'institutionnalisation du parti-État. Après la mort du président Ahmed Sékou Touré en mars 1984, une nouvelle et longue transition s'ouvre sous l'ère du colonel Lansana Conté. Le 23 décembre 1991, une nouvelle constitution qui consacre le multipartisme intégral est promulguée à la faveur d'un référendum. C'est l'avènement de la Troisième République. Cette troisième constitution, dite loi fondamentale, comprend 96 articles répartis dans 12 titres. Le 7 mai 2010, une nouvelle constitution est promulguée par le général Sékouba Konaté sans la soumettre à l'approbation de la population par référendum. Cette quatrième constitution comprend 162 articles répartis en 19 titres. L'élection du président Alpha Condé en 2010 marque l'avènement de la quatrième république, précédemment consacrée par la constitution de mai 2010. Une constitution remise en question au crépuscule de son second et dernier mandat. Le dimanche 22 mars 2020, les Guinéens sont convoqués aux urnes pour un double scrutin rassemblant les législatives et un référendum constitutionnel contesté. La nouvelle constitution est finalement promulguée par Alpha Condé le 7 avril 2020. Une constitution qui sera dissoute le 5 septembre 2021 suite au renversement du régime d'Alpha Condé par le colonel Mamadi Doumbouya d'alors. Je vous le disais au sommaire, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a-t-il publié le classement par ordre de mérite des partis politiques après leur évaluation? En tout cas, le sujet provoque de vives réactions au sein de la classe politique après qu'une formation ait déclaré occuper la première place des partis mieux constitués en Guinée. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG s'interrogent sur les critères de ce classement, bien que chacun des deux réclame occuper ce rang. Amara Bangora pour en savoir davantage. Le Parti des démocrates pour l'espoir est premier sur les 66 formations politiques en règle en Guinée, selon son président Dr Ousmane Kaba. Un rang qui suscite de vives critiques au sein des partis politiques, à l'image du RPG Arc-en-Ciel. L'ancien parti au pouvoir dément ce classement. C'est archi faux. L'évaluation aurait donné 34 points sur 60 au parti dirigé par l'ancien ministre de l'économie et des finances. Marc Yombuno, qui réclame ce rang à la formation dont il est membre du bureau, s'interroge sur les critères de ce classement. Si le ministère le fait par rapport à cette évaluation, alors là, le ministère s'est trompé. Le classement des partis dans tous les pays du monde, c'est par rapport aux élections. Sur le sujet, l'UFDG en rit comme pour remettre en cause l'authenticité de ce classement. Mais en attendant une note officielle, le parti dirigé par Mamadou Seloudel Diallo se croit occupant de ce rang. Pendant que certains partis disaient qu'ils sont premiers, avec seulement 34 points, l'UFDG était loin devant les 34 points. Mais nous n'avons pas besoin de dire que l'UFDG est le premier parti de la Guinée aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Qui ne connaît pas ça? Selon le rapport publié par le MRTD à l'issue de cette évaluation, sur une centaine de partis politiques évalués, 66 sont en règle, 34 ne le sont pas et 17 n'ont pas répondu à l'appel.
Cette information avant de poursuivre ce journal dans un communiqué publié ce 29 juillet. La dynamique des organisations de la société civile guinéenne informe le peuple de Guinée que les séries de manifestations prévues le 30 juillet, 31 juillet et le 1er août pour la libération de Fonike Mengue et Biloba, la réparation du préjudice causé suite à la privation des libertés, la liberté des médias, l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, notamment la déserte en électricité et la baisse des prix des denrées de première nécessité sont maintenues. Elle affirme également que les menaces brandies par le parquet général visant à semer la peur, l'intimidation et la démoralisation chez les citoyens. Selon elle, ces menaces du parquet général témoignent d'une volonté manifeste de museler toutes les voix dissonantes et de bafouer les droits fondamentaux à la liberté de réunion et de manifestation garantis par la Charte de la transition et les instruments juridiques internationaux. Justement, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo dit ne pas s'associer à cette série de manifestations projetées par la dynamique citoyenne. C'est une déclaration du responsable de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Joachim Baba Milimono, l'a fait savoir au micro de Mamadou Tanouba. Écoutez. L'UFDG pour l'instant n'a pris fait et cause pour aucune manifestation. Nous ne sommes pas associés, nous n'en parlons pas. C'est vrai que j'ai tenu un discours qui parle de manifestation, mais attention, je ne parle pas de manifestation précise. Nous interpellons l'ensemble des citoyens guinéens, et je parle en tant que citoyen guinéen. Je dis que je ne répondrai pas à l'appel d'un parti politique, pas d'un vice-président ou du président, mais je répondrai en tant que citoyen, n'est-ce pas, à une nécessité d'interpeller les autorités sur ce qui risque d'être un phénomène déclencheur d'une guerre civile qui nous a longtemps hanté. La Guinée a toujours su éviter des situations quand même de cette nature, mais à l'allure où vont les choses, croyez-moi, ce n'est pas un souhait. C'est une prémonition que si rien n'est fait, on n'évitera pas que ce que le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire ont connu nous arrive. C'est cet élément qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur KVTV. Au revoir.